Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Moi je vais hyper bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo durant laquelle nous allons vous expliquer de façon simple, claire et nette la gamétogenèse. La gamétogenèse qui est un phénomène important dans la reproduction permettant de produire les différents types de gamètes, à savoir les gamètes mâles et les gamètes femelles. Pour les gamètes mâles, on parle de spermatogenèse, qui est la production de spermatozoïdes. Et pour le gamète femelle, on parle d'ovogenèse, qui est la fabrication d'ovules ou d'ovocytes 2. Sans plus tarder, top, c'est parti. Alors, on va commencer d'abord par la spermatogenèse. Spermatogenèse. La spermatogenèse. Alors, la spermatogenèse est divisée essentiellement en 4 phases. Donc, se fait en 4 phases. Donc, la première phase est appelée multiplication. La deuxième, appelée accroissement. La troisième, maturation. Et la dernière phase, différenciation. Différenciation. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la multiplication? Pour aller vite, la multiplication consiste, d'accord, à diviser plusieurs ovogonies. Pardon, à partir d'une cellule, excusez-moi, d'une spermatogonie, je veux dire, spermatogonie, qui est la cellule souche, qui est à 2 N chromosomes. Cette spermatogonie va subir plusieurs mitoses simples pour devenir plusieurs spermatogonies, pour donner donc plusieurs spermatogonies. Comme ça. Donc chaque division, chaque mitose donne 2 spermatogonies. Et ça se continue ainsi jusqu'à devenir plusieurs spermatogonies de petite taille. Maintenant, cette spermatogonie de petite taille va entrer dans la deuxième phase et va augmenter de taille. Et à partir de ce moment, elle devient spermatocyte 1. Spermatocyte 1, qui est une cellule à 2 N chromosomes toujours. Et cette spermatocyte 1, qui est une cellule à 2 N chromosomes, va entrer dans la troisième phase qu'on appelle la maturation, qui est caractérisée par une division spéciale qu'on appelle la méiose. La méiose est une division cellulaire permettant de diviser une cellule à 2 N chromosomes pour avoir 4 cellules à N chromosomes. Cette méiose est divisée en 2 parties, qu'on parle des deux divisions, à savoir la division 1 et la division 2, ou bien division réductionnelle et division équationnelle. Donc, cette spermatocyte 1 va entrer dans la phase maturation et entre dans la première division de méiose pour donner 2 cellules. 2 cellules, d'accord? Donc, cette première division, qu'on appelle division réductionnelle, permet d'avoir 2 cellules, mais ces 2 cellules sont à N chromosomes. Ces cellules sont appelées spermatocytes. Spermatocyte 2, qui est à N chromosomes. Et chaque spermatocyte 2, maintenant, entre dans la deuxième division de méiose pour donner 2 autres cellules. Cette division est appelée division équationnelle. Et ces 2 autres types de cellules obtenues sont appelées des spermatides. Spermatides. Les spermatides aussi sont à N chromosomes. Et chaque spermatide maintenant entre dans la dernière phase qu'on appelle la phase de différenciation. Et le spermacide qui entre dans la phase de différenciation va subir des transformations pour donner un spermatozoïde. Et l'ensemble de ces transformations-là qu'on appelle
spermiogenèse. Cette transformation qu'on appelle spermiogenèse. Et il ne faut pas confondre la spermiogenèse à la spermatogenèse. Parce que la spermiogenèse, c'est l'ensemble des transformations que subit un spermatide dans la phase de différenciation, permettant de devenir un spermatozoïde. D'accord? Donc là, c'est spermatozoïde à N chromosomes. Spermatozoïde qui est à N chromosomes aussi. Voilà donc la division, voilà donc la spermatogenèse qui est la fabrication de gamètes mâles. Maintenant, il y a aussi l'ovogenèse qui est la fabrication de gamètes femelles. Ovogenèse. Dans l'ovogenèse aussi, on peut avoir 3 phases. On a les 3 phases, à savoir la multiplication, l'accroissement ou la croissance, et enfin la maturation. Il n'y a pas donc la dernière phase qui est la différenciation. Donc ici on l'appelle accroissement ou croissance. Et la multiplication reste. Pratiquement ici, le phénomène, c'est le même phénomène qui se reproduit. C'est-à-dire, à partir d'une cellule souche qu'on appelle ovogonie, qui est à 2 N chromosomes, qui subit plusieurs mitoses pour donner plusieurs ovogonies. Donc ça donne plusieurs ovogonies, toujours à 2 N chromosomes, mais de petite taille. Et ici, chaque ovogonie de petite taille va entrer dans la phase de croissance pour augmenter sa taille, pour devenir une cellule de grande taille riche en réserve, qu'on appelle ovocyte 1, qui est toujours à 2 N chromosomes. Et maintenant, chaque ovocyte 1, il faut retenir que ces 2 phases-là se passent dans la vie embryonnaire. Ou bien, je peux même dire avant la naissance. Donc, c'est des éléments qui se font avant la naissance. Donc, c'est avant la naissance. Maintenant, et avant la naissance toujours, l'ovocyte 1 déclenche la phase de maturation et se bloque en prophase 1, qui est la première phase de la première division, qu'on appelle la division réductionnelle. Maintenant, le processus est bloqué. Après la naissance, pendant que l'enfant grandit, il n'y a pas de gamétogenèse, il n'y a pas d'ovogenèse. Et jusqu'à la puberté maintenant, le processus est repris. Donc, à partir de la puberté, durant chaque cycle sexuel, un ovocyte 1, d'accord, qui était bloqué en prophase, va entrer en maturation, qui est marqué toujours par la méiose. Donc, entre dans la première division, qu'on appelait division réductionnelle. Donc, ça continue, c'est la division réductionnelle. Et du coup, ça donne une cellule à N chromosomes qu'on appelle ovocyte 2. Et cette fois-ci, c'est à N chromosomes. Mais ça donne une deuxième cellule qui n'est pas viable qu'on appelle globule polaire. Donc ici, on a le premier globule polaire. Globule polaire. Le premier globule polaire. Et qu'est-ce qui se passe encore? Cette même cellule avec le globule polaire entre dans la deuxième division qu'on appelait division équationnelle. Et cette cellule-là va entrer dans cette deuxième division et sera bloquée en métaphase 2. Donc l'ovocyte 2 entre, bien sûr, dans la deuxième division qu'on appelle division équationnelle et est bloqué en métaphase 2. Donc ici, bloqué en métaphase 2. Voilà. Donc c'est bloqué en métaphase 2. Et le processus est terminé.
Maintenant, chaque mois, chaque cycle sexuel, un ovocyte 2 est fabriqué, est produit et maintenant expulsé lors de l'ovulation. S'il n'y a pas fécondation, l'ovocyte 2 va mourir. S'il y a fécondation maintenant, l'ovocyte 2 va achever sa maturation et à partir de ce moment, la grossesse commence. Donc, il n'y a pas de différenciation, comme dans l'autre cas. Donc, si on essaie de faire une comparaison simple entre la spermatogenèse et l'ovogenèse, qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater que la spermatogenèse est un phénomène qui continue, qui dure essentiellement 74 jours, d'accord? Et ça continue chez l'homme jusqu'à l'andropause dans certains cas, alors que l'ovogenèse, d'accord, est un phénomène qui peut durer très longtemps, bien avant la naissance. Et après la naissance, ça continue. D'accord? Jusqu'à la ménopause. Premièrement. Deuxièmement, les spermatozoïdes sont produits en grand nombre, alors que l'ovocyte 2 est produit en petit nombre. Un seul ovocyte 2 chaque cycle mensuel. Et troisième élément qu'on peut comparer, la spermatogenèse a 4 phases alors que l'ovogenèse a 3 phases. Donc tout ça, c'est des éléments de comparaison très importants. Donc voilà en résumé ce qu'on peut retenir de la gamétogenèse.